Le joueur de flûte d'Hamelin. Il y a longtemps, la ville allemande de Hamelin fut attaquée par des rats. Ce n'étaient pas des rats ordinaires, mais d'énormes monstres noirs. Ils étaient si effrontés qu'ils couraient dans les rues même le jour. Ils étaient partout. Dans la nourriture, dans les chambres et même dans vos chaussures. Il y avait des rats à tous les coins de rue. Les habitants de Hamelin avaient tout essayé, mais plus ils tuaient de rats, plus ils semblaient se multiplier. Ils étaient à bout de nerfs, quand un jour, un homme étrange entra dans la ville. Sa moustache ressemblait à une queue de rat, ses yeux jaunes dépassaient à peine de son grand chapeau, et son nez était tordu. Il jouait de la flûte, et se dirigea directement vers la mairie. Dans la mairie, le conseil municipal venait de se réunir. L'étranger annonça qu'il pouvait débarrasser la ville de la peste des rats, mais qu'il faudrait le payer cher. Les citoyens ne lui faisaient pas confiance, et s'écrièrent que l'homme devait être un magicien. Cependant, l'astucieux maire avait un bon plan. Il rassura les gens. Si le joueur de flûte dit la vérité, alors il nous a envoyé les rats pour gagner beaucoup d'argent. Je ne le permettrai pas. Regardez-moi. Les gens firent confiance au maire et le laissèrent poursuivre son chemin. L'étranger vint voir le maire et lui dit « Pour une seule pièce d'argent par tête, je chasserai tous les rats de la ville avant le matin. » Les conseillers municipaux se mirent à gémir. Une pièce par tête? Cela représentait une somme énorme. Mais le maire haussa les épaules et dit « Pour chaque tête, vous aurez une pièce d'argent. » Ce soir-là, le joueur de flûte allait commencer. Les habitants n'avaient pas le droit de se promener dans les rues pendant qu'ils travaillaient, mais ils pouvaient le regarder depuis leur maison. Le joueur de flûte se tenait sur la place du marché, et au premier rayon de la lune, il commença à jouer de sa flûte. Le son était d'abord doux et agréable, puis il devint plus fort et plus insistant. Bientôt, on pouvait l'entendre dans toute la ville. Aussitôt, les rats surgirent de partout et coururent en longue file vers le joueur de flûte. Celui-ci se retourna et marcha, toujours en jouant de la flûte, vers la rivière. Là, il fit sauter les rats dans la rivière, un par un. Enfin, le roi des rats arriva à la rivière. Ce vieux rat était devenu blanc avec l'âge. « Ce sont tous ceux-là, mon ami ?» demanda le joueur de flûte. « Oui, répondit le rat, tous les 990 999. » Alors le rat blanc sauta aussi dans la rivière, et le joueur de flûte retourna à Hamelin satisfait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, les habitants de Hamelin dormirent bien. Le lendemain matin, le joueur de flûte fit son rapport au conseiller. « J'ai chassé les 999 999 rats. Je suis venu chercher mon argent. »« Eh bien, allons compter ces têtes alors, répondit le maire. Le dératiseur n'avait pas prévu cela. « Les têtes » cria-t-il en colère. « Va les chercher dans la rivière !» Le maire réagit calmement. « Si vous ne respectez pas l'accord, nous n'avons pas à payer non plus. Mais vous nous avez rendu service, alors nous vous donnons volontiers 50 pièces d'argent. »« Gardez la récompense !» s'écria le dératiseur. « Vous, les enfants, vous me le paierez. » Et sur ces mots, il s'enfuit de la ville. Personne à Hamelin ne prit au sérieux la menace du dératiseur. Alors le lendemain, ils allèrent à l'église, insouciants. Mais quand ils rentrèrent chez eux, ils eurent le choc de leur vie. Tous les enfants avaient disparu sans laisser de traces. Puis 3 petits garçons sont arrivés en courant en ville et ont raconté une histoire terrible. Pendant que tous les adultes étaient à l'église, les enfants avaient entendu une belle musique. Ils étaient sortis et avaient vu le chasseur de rats qui se tenait là. Pendant que l'étranger continuait à jouer, il s'était enfui de la ville et tous les enfants l'avaient suivi jusqu'à la grande montagne. Le mur de la montagne s'était ouvert comme par magie et tous les garçons et les filles avaient couru à l'intérieur. Seuls les 3 garçons étaient accidentellement restés dehors. Tout le monde à Hamelin était malheureux. Ils avaient beau chercher, les enfants étaient introuvables. Le maire en particulier se sentait terriblement coupable. Ses fils et ses filles avaient également disparu. Personne ne savait où les enfants étaient partis. Ce n'est que 150 ans plus tard que l'on apprit quelque chose sur les enfants disparus. Des marchands de Brême, venus à Hamelin, ont parlé d'une région de Roumanie où les habitants ne parlaient que l'allemand, tandis que le reste de la population parlait le roumain.
Et depuis lors, les habitants de Hamelin croient que les habitants de Transylvanie sont les descendants des enfants disparus de Hamelin. Et personne ne les contredit.